Top 10 des champignons les plus mortels. 10. L'amanite tue-mouche. Sûrement le champignon toxique le plus connu du grand public. Il représente à nos yeux l'essence du danger, même s'il est beaucoup moins dangereux que les autres champignons de ce top. Sa couleur rouge et ses drôles de points blancs fascinent aussi les animaux qui peuvent en mourir assez facilement. Les symptômes, agitation puis somnolence, nausées et parfois hallucinations. Plusieurs tribus anciennes en consommaient à cet effet. Numéro 9. Les ailes d'ange. Bizarrement, on ne comprend pas trop comment la toxine marche et tout le monde n'est pas atteint, mais on a remarqué qu'elle tuait les cellules du cerveau tout simplement. Les symptômes, la mort. Numéro 8. La lépiote brun incarnat. Si vous mangez par erreur ce petit machin mignon, vous avez 50% de chance d'y passer. Si vous êtes rapidement traité, vous avez quand même 10% de chance d'y passer. Les symptômes. Les premiers symptômes arrivent rapidement puisque vous chiez partout. Mais sinon, tout ça prend un peu de temps puisque se déclenche une insuffisance hépatique qui fait son boulot calmement. Son boulot étant la mort. 7. Les cornes de daim rutilantes. Pas trop de risque que vous tombiez dessus en vous baladant en Provence, puisqu'on le trouve principalement au Japon. Les symptômes, douleur d'estomac, peau du visage qui pèle, chute des cheveux. La dose létale est extrêmement faible, seulement 3 grammes. 6. Le Conocybe filaris. On le trouve surtout aux États-Unis où son apparence un peu menaçante ne trompe pas les cueilleurs du dimanche. En revanche, les amateurs de champignons hallucinogènes se font souvent avoir et le trip à la clé est vraiment moins sympa. Les symptômes, lésions irréversibles au foie. 5. Le cortinaire roux. Déjà, il est roux. En plus, il est cortinaire. Et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que je n'y connais rien en champi. Encore un truc qui vous détruit de l'intérieur en passant par les reins. Ajoutez à cela le fait qu'on ne connaisse pas d'antidote à la toxine et vous avez un chouette petit champi. Les symptômes, on vous le disait, tout passe par les reins qui s'éteignent et ensuite c'est la mort. Numéro 4. La galère marginée. La galère marginée est souvent confondue avec la foliote changeante, ce qui est un peu con puisque l'un te tue, l'autre te régale. On en trouve sur du bois mort de l'Australie à l'Arctique, donc méfiance. Les symptômes sympas, lésions hépatiques sévères accompagnées de vomissements, de diarrhée, d'hypothermie et de mort éventuelle. Numéro 3. La fausse morille. Comme son nom l'indique, la fausse morille n'est pas comestible, contrairement à la vraie qui passe vraiment bien à la crème pour accompagner un rôti de veau par exemple. Malgré tout, certains pays nordiques en vendent sur leur marché car sa toxicité dépend du climat dans lequel il pousse, et une fois bien bouilli, il subsiste peu de risques. Mais ne faites pas les chauds. Les symptômes sympas, fatigue, vertige, migraine, douleur abdominale, vomissement, diarrhée, convulsions, hypoglycémie, etc. L'ange de la mort. Une autre amanite très chouette que la vireuse, qu'on surnomme tout simplement l'ange de la mort. On la trouve à la fin de l'automne, sous les sapins ou les bouleaux, mais je peux pas vous en dire plus, ça se donne pas un coin à champi. Les symptômes sympas, elle présente exactement les mêmes symptômes que l'amanite phalloïde, 60% des personnes qui en mangent ne survivent pas. Numéro 1, le calice de la mort. Aussi appelé orange verte, l'amanite phalloïde qu'on retrouve un peu partout en Europe est très souvent responsable d'empoisonnements humains, notamment à cause de sa ressemblance avec beaucoup de champignons comestibles. Les symptômes sympas, pression intracrânienne accrue, hémorragie intracrânienne, septicémie, pancréatite aiguë, insuffisance rénale aiguë et arrêt cardiaque en 6 à 16 jours. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner.